Je veux commencer cette vidéo avec un disclaimer tout de suite. Ok? Même si t'aimes pas le foot, même si ça ne t'intéresse absolument pas, crois-moi, tu as besoin de savoir qui est Zinedine Zidane. Donc reste ici, tu me remercieras au moment de la Coupe du Monde qui arrive super bientôt, quand tu parleras avec tes amis français ou alors si tu es en France pendant la Coupe du Monde. C'est un sujet obligatoire. Et d'ailleurs, en France, même les personnes qui ne regardent jamais le football connaissent Zidane. Son nom, il est partout, dans les commentaires, dans les discussions, dans les souvenirs des Français et même dans certaines expressions. Quand on parle de foot en France, il y a souvent un nom qui revient avant tous les autres, Zidane. Ou alors, comme on aime l'appeler, Zizou. Mais pourquoi est-ce que on aime autant Zidane en France? Pourquoi ce joueur, il est devenu une figure quasi mythique en France? Et surtout, pour toi, pourquoi est-ce que c'est important de connaître Zidane quand on apprend le français et la culture française? Donc aujourd'hui, je te propose de parler assez rapidement, t'inquiète pas, hein, je vais pas faire la, euh, la biographie de Zidane, mais on va parler rapidement de son histoire, de la Coupe du Monde 98, de son influence sur la société française, de son célèbre coup de tête en 2006 et évidemment comprendre pourquoi Zidane, c'est beaucoup plus qu'un simple footballeur en France. Comme d'hab, avant qu'on commence, garde en tête que c'est seulement un résumé. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner envie d'en apprendre un petit peu plus sur Zidane. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement ce que tu vas trouver dans cette série de vidéos, regarde celle qui s'affiche en haut de l'écran. Et ouais, n'hésite pas à aller regarder des vidéos sur Zidane, etc. C'est en français, c'est important pour la culture française, c'est un bon entraînement. Donc voilà, mais garde en tête, c'est seulement un résumé ici, il n'y a pas toutes les infos. Bon allez, on commence tout de suite. Rapidement les origines de Zidane. Il est né en 1972 à Marseille. Ses parents étaient originaires d'Algérie et il grandit dans un des quartiers populaires de la ville. À cette époque, il faut savoir que Marseille, c'est déjà une ville très multiculturelle. On y trouve des familles venues d'Italie, d'Algérie, du Maroc, d'Arménie, des Comores et bien plus encore. Et évidemment, comme dans beaucoup de quartiers à travers le monde, le football, c'est hyper important, surtout pour les enfants. C'est une passion, un rêve et aussi une manière un petit peu d'espérer, ouais, de penser à une vie un petit peu meilleure, etc. Et très tôt, Zidane, il montre quand même un talent assez exceptionnel. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'avait pas vraiment l'image de la future superstar. Il était plutôt timide, calme et discret. Pas du tout le genre de joueur qui va essayer de parler tout le temps devant les caméras. Et honnêtement, ça plaît énormément aux Français. En France, les gens aiment souvent des personnalités qui paraissent simples et naturelles, simplement. Et Zidane, il donnait l'impression d'être un homme tout à fait normal, malgré son talent extraordinaire, il faut le dire. Je suis pas du tout biaisé, hein, comme tu peux le voir, etc. Non, non, évidemment, je suis français, donc Zidane, c'est quelqu'un de très important. Mais donc, maintenant on arrive au moment qui a changé sa vie pour toujours. La Coupe du Monde 1998. En 98, la France organise la Coupe du Monde. Il faut que tu comprennes quelque chose. À cette époque, la France, l'équipe de France, c'est pas l'équipe de France d'aujourd'hui. Ok? On n'est pas aussi bon au football. On ne sait jamais si la France va gagner ou perdre. Donc voilà. Mais match après match, l'ambiance, elle commence à devenir vraiment folle parce que on progresse dans la compétition simplement. Les rues sont pleines, les cafés sont remplis,
Tout le pays regarde le match, les rues, elles sont blindées de gens. Enfin bref, ça devient un petit peu la folie. Et puis arrive le soir de la grande finale. France-Brésil. Évidemment, le Brésil était ultra favori. Dans l'équipe brésilienne, il n'y avait que des stars. Mais ce soir-là, c'est Zidane qui va devenir le vrai héros de ce match. Parce qu'il va marquer 2 buts de la tête. Et pour les Français, eh ben, ça devient vraiment historique. Parce que la France remporte sa première Coupe du Monde face au Brésil. Et soudain, eh ben, évidemment, Zidane, il devient beaucoup plus qu'un simple footballeur, simplement. Il est catapulté, on peut dire même, il devient un symbole. Il est catapulté au rang de symbole national. Vraiment, regarde des vidéos de la victoire de l'équipe de France, des gens dans la rue, comme dans tous les autres pays, quand un pays remporte la Coupe du Monde, c'est la folie, vraiment. Juste avant de passer à la suite, n'oublie pas de mettre un petit like à cette vidéo si tu apprends quelque chose, si tu aimes le genre de contenu que tu retrouves ici. Ça aide la chaîne en plus, donc n'hésite pas. Et en commentaire, mets-moi si tu connaissais Zidane, si c'est un nom que tu as déjà entendu. Mais donc, après cette victoire, il y a une expression qui devient super célèbre en France. Black, blanc, beurre. Black pour les joueurs noirs, blanc pour les joueurs blancs et beurre pour les Français d'origine maghrébine. L'idée, elle était super simple, c'est l'équipe de France représente une France multiculturelle. Et Zidane, c'est une partie super importante de cette image. Pour beaucoup de Français, cette équipe, elle symbolisait l'unité, la diversité et une fierté nationale, quand même. Bon, là, on va pas se mentir non plus. Évidemment, la réalité sociale française, elle est beaucoup plus compliquée que ça. On est bien d'accord. Il y avait déjà des tensions, des débats sur l'immigration, sur l'identité française, sur le racisme, etc., etc. Les choses n'ont pas forcément beaucoup changé. Mais le football, il a donné l'impression que tout un pays était uni pendant quelques semaines. Et aujourd'hui encore, vraiment, il y a beaucoup de Français qui parlent de l'été 98 avec une certaine émotion, il faut le dire. Mais bon, là, tu dois déjà être en train de te dire, ok, super, Zidane, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez important et tout. Pourquoi moi, étudiant de français, j'ai besoin de connaître Zidane, de savoir qui c'est? Eh bien, la réponse, elle est simple, parce qu'en France, déjà, le football, c'est un petit peu plus qu'un sport. Ok, c'est un sujet de conversation, c'est des références culturelles et c'est parfois même une certaine manière de comprendre la société française. Et Zidane, c'est probablement le joueur français le plus célèbre de toute l'histoire de l'équipe française. Même aujourd'hui, plus de 20 ans après la Coupe du Monde 98, on parle encore de lui. Quand quelque chose devient une référence culturelle aussi forte, évidemment, ça va rentrer dans les discussions, les blagues, les médias, les documentaires et parfois même le langage quotidien. Donc tu commences à comprendre un petit peu pourquoi, pour toi, en fait, vraiment, Zidane, pour toi et ton français, Zidane, ça peut être, c'est quelque chose que tu dois connaître. On ne te demande pas de devenir un professionnel, un spécialiste du football français. C'est juste un nom qu'on doit connaître. En France, on entend souvent des phrases comme « Oh, il a fait une Zidane »,« Le coup de tête de Zidane »,« Zizou »,« La génération 98 ». Et si tu connais pas Zidane, tu vas rater simplement toutes ces références culturelles françaises. C'est un petit peu comme apprendre l'anglais et ne jamais avoir entendu parler de Michael Jordan, par exemple. C'est impossible. C'est impossible. Même sans être passionné de sport. Ok, tu vas entendre ce nom dans la culture générale. Donc, c'est bon à savoir.
Mais surtout, le plus important, c'est que Zidane, il est super important parce qu'il raconte quelque chose sur la France. Il est devenu célèbre à un moment où la France, elle réfléchissait beaucoup à l'immigration, à l'intégration, l'identité nationale, la diversité culturelle. C'est un truc super important en France. Et du coup, le fait que un fils d'immigré algérien devienne le héros d'un pays entier, c'était super symbolique. Pour beaucoup de Français, Zidane, ça représentait l'idée qu'on pouvait être français, enfant d'immigrés, fier de ses origines et aimé par tout le pays. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre la société française moderne d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, quand on parle de réussite, de diversité ou de football en France, le nom de Zidane, il revient assez souvent. Ce qui est super intéressant aussi, c'est le type de héros, de symbole qu'il représentait. Zidane, c'était pas du tout quelqu'un qui parlait beaucoup, qui faisait des scandales ou qui cherchait à attirer l'attention. Au contraire, on l'a dit au début, il était super calme, réservé, à la limite d'être timide. Et ça correspond à une qualité souvent très admirée en France. Ok, la discrétion. Beaucoup de Français aiment les personnes, qui semblent naturelles, authentiques, pas trop, pas trop show-off, qui se la pètent pas vraiment, etc. Et Zidane, il rentrait exactement dans cette case. C'est l'impression qu'il nous donnait, vraiment. Même quand c'était la plus grande star du pays, il gardait une image super simple, vraiment. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement pour te dire que si tu veux en savoir un petit peu plus sur la culture française, si tu veux en parler avec quelqu'un, améliorer ta conversation, la rendre plus fluide, jette un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Peut-être que ça peut t'intéresser. Mais honnêtement, pour toi qui es étudiant de français, Zidane, c'est aussi un sujet super pratique. Ok, ça va te permettre de travailler sur le vocabulaire du sport, les émotions, les souvenirs, l'identité, les médias et les débats sociaux. C'est aussi un sujet qui est super émotionnel pour nous les Français. Et donc, qui va le devenir un petit peu pour toi si tu commences à avoir ce genre de conversation. Et quand un sujet provoque des émotions, on retient généralement beaucoup mieux le vocable. Pourquoi est-ce que les Français étaient fascinés comme ça? C'est important de savoir ça aussi. Ce qui fascinait les gens, c'est pas seulement des statistiques de joueurs professionnels. Il jouait avec une élégance, Zidane. Ok, quand il touchait le ballon, tout était simple, presque au ralenti, un petit peu. Mais en réalité, il contrôlait le jeu, ses gestes étaient fluides, calmes, précis. Et beaucoup de Français, encore une fois, adorent cette idée d'élégance naturelle un petit peu, si tu veux. Et évidemment, son attitude, je vais pas me répéter. Tout ça, ça renforçait vraiment ce symbole qui était en train de devenir Zidane, simplement. Mais maintenant, on doit parler du moment le plus célèbre, mais aussi le plus triste, malheureusement, de sa carrière. Son fameux coup de tête en 2006. En 2006, Zidane, il annonce que donc il va prendre sa retraite et qu'il va participer à sa dernière Coupe du Monde. Il joue un tournoi incroyable d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et du coup, la France arrive en finale contre l'Italie. C'est donc le dernier match de sa carrière. Le monde entier regarde et pendant les prolongations, c'est là que tout va basculer. Après une prise de tête avec un joueur italien, Materazzi, pour ne pas donner son nom, il a traumatisé tous les Français. Je vous le dis, il a traumatisé tous les Français. Zidane, il lui donne un énorme coup de tête dans la poitrine. Il prend un carton rouge, fin du match pour lui, carrière terminée
et c'est probablement l'un des moments les plus célèbres de l'histoire du football français. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de Français, on ne l'a pas détesté pour ça. Tu peux penser, dire, ah voilà, le meilleur joueur de notre équipe, il fait un truc aussi stupide que ça, etc. Même pas. Oui, on était choqués, c'est clair. Quand on voit le ralenti en pleine finale de la Coupe du Monde, on est choqué. Mais en fait, on a surtout vu un moment humain, une explosion émotionnelle, une réaction imparfaite. Comme si ce symbole, ce héros, pendant quelques secondes, il était redevenu humain. Et un petit peu bizarrement, étrangement, c'est ce qui a rendu Zidane encore plus mythique. Ok, parce qu'il n'était pas parfait. Zidane aujourd'hui, super rapidement pour que on clôture un petit peu cette vidéo. Évidemment, il est encore ultra populaire en France, sinon je ne ferais pas cette vidéo. Même les jeunes qui étaient trop jeunes ou qui n'étaient même pas encore nés en 98, ils connaissent son nom. Après sa carrière de joueur, il a été entraîneur, etc. Mais surtout, il garde une image très particulière en France. Beaucoup de sportifs sont admirés, mais très peu deviennent ce symbole culturel. Et Zidane, il fait partie de ces rares personnes. Donc quand tu parles de Zidane avec un Français, il faut bien que tu comprennes que, on est nostalgique, on a du respect, on a même parfois un petit peu d'émotion en parlant de Zidane, parce que pour tout ce dont on vient de parler ensemble aujourd'hui. Donc en conclusion, pourquoi les Français adorent Zidane? Parce qu'il était un joueur exceptionnel, parce qu'il représentait une France multiculturelle, parce qu'il avait une élégance unique et aussi très discret. Parce qu'il est devenu une référence culturelle incontournable. Ok, encore une fois, si tu apprends le français, c'est pas stupide de connaître un petit peu cette personne. Et peut-être aussi parce que, au final, il restait profondément humain, avec ses qualités, ses défauts, ses émotions et tout ce qu'on sait aussi. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. T'oublie pas de mettre un like, de me mettre un petit commentaire sur Zidane. J'espère que tu as appris quelque chose, que tu as passé un bon moment. Tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao.